Comme vous l'avez peut-être remarqué, et si vous ne l'avez pas, là vous le savez, il y a un taux de refus énorme pour les dossiers de résidence temporaire. Parce que les dossiers de résidence permanente, généralement, il y a un calcul de points, donc il n'y a pas pourquoi ils vont te refuser. C'est dur, mais au moins tu sais avant d'y aller si tu vas être accepté ou pas. Par contre, la résidence temporaire, l'agent peut prendre la décision qu'il veut. Dans cet épisode, on va parler des raisons et comment éviter ces refus. What's up YouTube et bienvenue dans cet nouvel épisode de Easy Canada Channel. Dans cette chaîne, je parle de l'immigration au Canada et de la vie au Canada. Je suis Zied Sali, consultant réglementé en immigration canadienne. Si vous voulez une consultation privée avec moi pour trouver des solutions à vos problèmes d'immigration, n'hésitez pas de me contacter. Je mets mon contact dans la description de la vidéo. Si vous êtes abonné à la chaîne, vous auriez des réductions. Sinon, vous pouvez poser vos questions dans les commentaires de la chaîne. C'est gratuit. Les abonnés à la chaîne auront une priorité de réponse. Maintenant, revenons au sujet. Je remarque de plus en plus un taux de refus assez remarquable pour les dossiers de visa visiteur, permis d'études et permis de travail. Les raisons de refus ne sont pas toujours convaincantes, mais c'est la réalité. Donc, les raisons pour lesquelles vous vous faites refuser, c'est que l'agent d'immigration a le pouvoir discriminatoire d'accepter ou refuser un dossier. Il peut juger que le dossier manque quelque chose ou qu'il n'est pas convaincu et vous refusez. Donc, des fois, vous n'avez pas le contrôle. Et ce que vous devez faire, c'est de faire un dossier assez solide. Parce que si vous ne le faites pas, vous avez de grandes chances d'être refusé. En termes de difficulté, je dirais les dossiers de permis de travail dans les emplois en grande pénurie sont plus faciles. Puis les permis de travail dans les emplois qui ne sont pas en grande pénurie. Puis les visas visiteurs et le permis d'études reste le plus compliqué de tout. Donc, surtout les permis d'études, faites attention, faites un dossier très bien étudié ou sinon vous risquez un refus. D'ailleurs, cette dernière période, il y a un grand débat sur le refus des étudiants venant de l'Afrique au Canada. Des fois, on parle d'un refus même automatique. Donc là, je ne peux pas juger, je ne suis pas à la place de l'agent, je ne sais pas comment ça se passe. Mais il y a quand même des cas qui sont assez dérangeants. Voilà quelques astuces que vous pouvez faire, mais ce n'est pas assez. Il faut une étude cas par cas. Là, c'est des astuces générales, mais chaque dossier que je prends, je l'étudie et j'essaie de dire au client qu'est-ce qu'il doit faire exactement. Mais en termes généraux, ce sont des astuces que vous pouviez utiliser. En permis de travail, il faut que vous ayez de préférence le même emploi que vous alliez faire au Canada. Vous l'aviez déjà eu dans votre pays et le travail était fait en règle, c'est-à-dire en déclaré. Essayez de parler de vos motivations et surtout pourquoi vous voulez visiter et choisissez la bonne période. Généralement, l'été est meilleur que l'hiver parce que c'est plus logique de venir visiter le Canada en été. Ceci dit, tu peux avoir le visa même en hiver, mais il faut bien expliquer les raisons. En termes de permis d'études, et c'est là c'est le plus compliqué, ayez le temps d'étudier votre projet, la cohérence du projet. L'erreur que je vois le plus, c'est les gens ils choisissent au hasard, je vais faire un DEP en informatique parce que c'est demandé, c'est des trucs comme ça, ou parce que quelqu'un l'a fait avant, il y a 4 ans où le taux de refus n'était pas comme maintenant, et il faut faire quand même. Connaître maintenant, c'est devenu un taux de refus assez énorme. Essayez d'expliquer que vous alliez retourner dans votre pays, les raisons, vous aviez des preuves. Et aussi, vous devez savoir où étudier parce que s'il y a un taux d'acceptation par province, il y a des provinces qui acceptent plus que d'autres, des étudiants internationaux. Donc, il faut faire une étude complète et ceci d'après votre domaine d'études. Donc, s'il y a une pénurie dans tel domaine, dans telle province, peut-être vous auriez une plus grande chance. Donc, il y a un travail à faire. Aussi, une autre astuce, si vous venez étudier ou visiter ou travailler, et si vous n'allez pas, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas de temps de faire tout ce travail d'étude de votre dossier, donnez-le à quelqu'un, à un représentant légal. Et je dis bien légal, sinon vous ne faites rien. C'est-à-dire soit un membre de conseil CRCIC, les consultants en immigration comme nous, ou les avocats en immigration. Vous pouviez soit donner le dossier en charge, ou juste, si vous n'avez pas les moyens, avoir une consultation. Cette consultation,
pourra changer votre vie. C'est-à-dire, après avoir un refus, c'est très dur de rectifier. C'est faisable, mais ce n'est pas comme un dossier qui n'est pas refusé. Donc, réfléchissez avant de prendre une décision. Si toi, tu es un étudiant et tu vas dépenser tout cet argent, 25 000 à 30 000 $ pour faire un dossier, pourquoi pas prendre un consultant pour te faire un dossier. Sachez qu'avec un consultant ou un avocat, il n'y a pas une garantie. Au moins, tu es sûr d'avoir un dossier solide que tu le fais toi-même. Peut-être, à moins que tu as bien étudié toutes les règles et toutes les astuces. Même augmenter tes chances de 10 à 20%, toujours bon à prendre, c'est mon avis. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Laissez vos commentaires et je serai là pour vous répondre.